Bienvenue dans la magie de Yule. Bon, avant qu'on commence, pose cette to-do list longue comme le bras, attrape un plaid et fais chauffer du chocolat chaud. Oui, avec des mini marshmallows, c'est non négociable. Voilà. Maintenant que tu es installé, on peut y aller. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage au cœur de Yule, ce moment magique où la nuit s'étire comme une marmotte en hibernation, mais où le soleil commence à faire son comeback tout doucement, comme une star qui aime se faire attendre. Allez, suis-moi, on part dans une forêt enchantée où l'espoir renaît et où tout est plus beau avec des paillettes. Alors Yule, c'est quoi? Imagine la nature qui fait une sieste bien méritée après une année mouvementée, pendant que nous, on célèbre la plus longue nuit de l'année, le solstice d'hiver. Dit comme ça pourrait ressembler à une soirée Netflix sous un plaid. Mais en fait, c'est beaucoup plus cool. C'est le moment où on dit à la lumière « Allez Ginette, reviens, tu nous manques !» Et ça ne dure pas qu'un soir, non. Yule, c'est 12 nuits de magie, du solstice d'hiver, qui est aujourd'hui cette année, jusqu'au 1er janvier. Oui, un marathon de féerie presque aussi intense que ton marathon de chocolat à Noël. Une période idéale pour ralentir, se recentrer, et pourquoi pas échanger nos playlists Spotify contre des moments de silence introspectif. Bref, c'est l'excuse parfaite pour dire « je mets le monde en pause, je prends soin de moi ». Yule et Noël, ce sont des cousins éloignés, mais inséparables. Et voilà pourquoi. Le mot Yule vient du vieux norrois et se retrouve dans les langues nordiques comme Jul en Suède et Norvège ou Jól en Islande, signifiant aujourd'hui Noël. Noël et Yule sont comme deux cousins qui se ressemblent tellement qu'on pourrait les confondre à une soirée de famille. Mais Yule, c'est le cousin un peu hippie qui préfère les balades en forêt aux files d'attente dans les magasins. Bref, le cousin cool. Allez, maintenant qu'on a planté le décor, parlons des traditions de Yule. Tu vas voir, certaines te seront aussi familières qu'une chanson de Mariah Carey en décembre. L'arbre de Yule. Oui, notre bon vieux sapin Noël a piqué l'idée à Yule. Mais attention, dans la version Yule, il n'y avait ni guirlande électrique ni boule en verre qui se casse au moindre courant d'air. On décorait l'arbre avec des pommes de pin, des brindilles et était éclairé par de vraies bougies qui symbolisaient l'espoir et la nature. Il était replanté au printemps, une déco écolo avant l'heure. La bûche de Yule, là encore, je parle de bois, pas de dessert, hein. Même si je te vois déjà saliver. On décorait une vraie bûche en chêne, on la brûlait dans l'âtre pour chasser les mauvais esprits, et on gardait les cendres pour les disperser autour de la maison comme un bouclier magique pour protéger le foyer des ténèbres jusqu'au printemps. Qui a dit que le bois ne faisait pas de miracle? Bon, perso, je préfère la version crème au beurre, mais chacun ses goûts. Maintenant qu'on a un pied dans les sabots de nos ancêtres, voyons comment Yule peut transformer notre quotidien, même si on n'a pas de cheminée et qu'on préfère Netflix au coin du feu. Yule, c'est une invitation à ralentir et c'est une invitation d'amour. Alors que tout dans la nature marque une pause, Yule nous souffle de faire pareil. C'est une excuse en or pour ralentir. Genre vraiment ralentir, hein. Tu sais, cette sensation d'être sur pause entre Noël et le Nouvel An. Voilà, c'est ça, Yule. On lâche le téléphone, on troque les to-do list interminables contre des moments simples. Une balade en forêt, ramasse des branches, des pommes de pin ou même une plume tombée là comme par magie. Un moment autour du feu, avec des amis ou en solo. Laisse le crépitement te raconter des histoires. De la cuisine maison, prépare une soupe, des biscuits ou même un vin chaud pour te réchauffer le cœur. Yule, c'est aussi une célébration des liens. Ce n'est pas le calvaire du réveillon avec Tata Odette. On partage des instants précieux, on cuisine ensemble des plats réconfortants et on offre des cadeaux faits main, comme des petits biscuits épicés ou des objets cueillis dans la nature. Tout est empreint de simplicité et de magie. Tu veux ajouter un peu de magie à ton quotidien? Allez, je te donne un petit rituel maison facile à faire. Crée un coin magique, prends une bougie dorée,
ou rouge si tu veux faire dramatique, et entoure-la de petites trouvailles de la nature. Brindilles, cristaux ou même cette pomme de pin que tu traînes dans ta poche depuis ta dernière balade. En deux, dis au revoir à l'année écoulée. Prends un papier, écris ce que tu veux laisser derrière toi et ne sois pas timide. Même les chaussettes orphelines peuvent y passer. En trois, dis bonjour à l'avenir. Sur un autre papier, note tes souhaits, tes rêves et même cette idée folle qui te fait vibrer. Puis brûle les deux papiers en les regardant partir en fumée. En sécurité, hein. Quatrièmement, savoure. Termine avec un moment rien qu'à toi. Prends une grande inspiration. Sens la chaleur de la bougie et de ton chocolat chaud avec un soupçon de cannelle pour la touche magique et laisse monter une vague de gratitude. Tu peux remercier la vie, ton plaid ultra doux, ou même cette playlist qui te met toujours de bonne humeur. Et voilà, tu viens de faire ton rituel de Yule, simple, magique et sans prise de tête, comme on les aime. Quelle est la promesse de Yule? Yule, c'est un rappel doux et réconfortant que même après la nuit la plus longue, la lumière revient toujours. C'est une belle métaphore pour tout, non? Alors, toi aussi, lâche un peu la pression, fais une pause, laisse la magie opérer et fais comme le soleil. Prends ton temps, mais reviens briller. Et si jamais tu veux partager ton rituel, tes petites traditions ou tes idées pour célébrer Yule, voire ton chocolat chaud, enfin pas littéralement, hein, viens me raconter tout ça. Je te promets que la magie, c'est encore mieux quand elle est partagée. Allez, je te laisse, moi j'ai une bûche à brûler ou à dévorer. Joyeux Yule et souviens-toi, ta lumière, c'est toi qui l'as fait briller, même au cœur de l'hiver.